Alors aujourd'hui, on se penche sur un dossier vraiment lourd. On va décortiquer ensemble les très graves accusations rapportées par le journal L'Alternative. Ça concerne une usine, la Société Nouvelle Industrie, la SNI, située à Gbatopé, au Togo. Et ce qui est décrit, franchement, ça ressemble à de l'esclavage moderne. Et tout part de là, de cette phrase choc publiée par le journal. Ce n'est pas juste un titre, c'est un véritable cri d'alarme, un appel à l'aide qui pose tout de suite le décor et la gravité de la situation. Le fond du problème, tel que le journal le rapporte, c'est ça. D'un côté, des employés togolais, de l'autre, une direction libanaise accusée des pires abus. Et pour compliquer le tout, certains superviseurs togolais seraient complices. C'est cette dynamique terrible qu'on va essayer de comprendre. Bon, pour y voir plus clair, il faut d'abord planter le décor. Commençons par l'ambiance, l'environnement de travail qui est décrit dans l'article. On va parler d'un climat de peur permanent. Voilà le cadre, la SNI. Et l'accusation principale, elle est simple mais glaçante. Cette usine serait une sorte de zone de non-droit, un endroit où le code du travail togolais et même la dignité humaine la plus élémentaire n'auraient tout simplement plus cours. L'article n'est pas vague, il met des noms sur les personnes accusées. À la tête, on aurait le directeur général Taleb Mazet. Autour de lui, d'autres responsables libanais comme Faisal Mald ou Abdallah Nemer. Ces noms-là, ils reviennent sans cesse dans les témoignages. Et maintenant, accrochez-vous bien, parce qu'on entre dans le dur du sujet. On va parler des accusations de violence physique et de négligence, et les détails sont vraiment troublants. Pour comprendre pourquoi des gens endureraient ça, il faut regarder ce chiffre. Beaucoup de travailleurs là-bas gagneraient moins de 35 000 francs CFA par mois. C'est extrêmement peu et ça crée une vulnérabilité économique immense qui peut pousser à tout accepter. Mais ce qui rend l'histoire encore plus tragique, d'après le journal, c'est le rôle de certains contremaîtres togolais. La source cite ces noms. Ces hommes seraient chargés de faire appliquer les ordres les plus inhumains à leurs propres compatriotes. On parle d'un mépris total pour la sécurité. Des doigts coupés par des machines, ça arriverait régulièrement. Mais, selon l'article, ces accidents ne sont jamais déclarés. Les victimes, elles sont juste abandonnées à leur sort, sans aucun soin, sans aucune aide. Et parfois, cette négligence tue. L'article raconte l'histoire terrible de Haïté Yaïra. Il tombe malade et au lieu de le soigner, un contrôleur l'aurait jeté dehors, en pleine nuit. Livré à lui-même, au froid, son état a empiré jusqu'à ce qu'il meure. C'est l'exemple le plus glaçant de ces accusations. Et la violence ne s'arrêterait pas là, elle serait aussi directe, physique. Le journal rapporte un événement précis. Le chef d'usine, Abdallah Nemer, aurait lui-même tabassé des ouvriers jusqu'au sang parce qu'il demandait pacifiquement de meilleures conditions. Ça dépend d'une véritable culture de la terreur. Si ce n'était pas assez, il y a une autre dimension, peut-être la plus sordide de toutes. On va maintenant aborder les accusations de harcèlement et d'exploitation sexuelle systémique des employés. D'après ce que rapporte l'article, pour les femmes qui travaillent à la SNI, c'est un piège infernal. Si elles refusent les avances, c'est la persécution, le harcèlement et finalement, le licenciement. Et si elles cèdent, c'est encore pire. Elles tomberaient dans un système d'exploitation sexuelle organisée. Et là encore, le journal cite des noms. Un superviseur libanais, un contrôleur togolais, un réseau qui, selon les témoignages, organiserait ces abus. L'article emploie même le mot « partouze » pour décrire ce qui se passerait à l'intérieur de l'usine. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment de telles erreurs pourraient avoir lieu sans aucune conséquence? Ça nous amène directement à la question de l'impunité. Qui, selon l'article, protégerait tous les responsables? Cette phrase, que les employés attribuent à leur direction, dit tout. Nous avons la justice togolaise dans notre poche. C'est une démonstration de force, un sentiment de toute puissance, la conviction d'être totalement intouchable. Et leur méthode pour ça serait d'une simplicité désarmante. D'abord, ignorer toutes les convocations, que ce soit la justice, la gendarmerie, l'inspection du travail. Ensuite, affirmer haut et fort qu'ils sont au-dessus des lois. Et enfin, s'appuyer sur un avocat local qui, selon la source, les aiderait à contourner les règles. Et tout cela nous ramène à notre point de départ, à ce cri d'alarme. Parce qu'au milieu de ce système, il y a des centaines de travailleurs qui se sentent complètement pris au piège. Le sentiment qui ressort de leurs témoignages, c'est l'abandon. L'impression d'être laissés pour compte par leur propre état face à des pratiques qu'ils décrivent comme venant d'une autre époque. Alors dans leur désespoir, ils lancent une bouteille à la mer. Ils en appellent bien sûr aux autorités togolaises, mais aussi aux institutions internationales, aux organisations de défense des droits humains et même au Bureau international du travail. Un appel général dans l'espoir que quelqu'un, quelque part, les entende. Et c'est ça qui nous laisse avec une question en suspens. Face à des allégations aussi graves, rapportées noir sur blanc par un journal,
La vraie question n'est plus seulement de savoir ce qui se passe vraiment derrière les murs de cette usine, mais de savoir qui, au final, va répondre à cet appel à l'aide.